Ok, alors imagine-toi, gamin, admettons 13 ans. Tu viens de finir lire Naruto, tout ça, et tu décides que tu veux devenir mangaka. T'as des paillettes dans les yeux, t'as des rêves plein la tête, et au même titre que Kishimoto, tu veux faire rêver les gens avec ton histoire. Tu entres dans l'univers fascinant des mangas, tu découvres plein d'auteurs, plein d'autres histoires, et ça renforce ta motivation et ta détermination à être mangaka. C'est ce que tu veux et rien d'autre. Sauf que, presque 6 ans après, rien. Même pas un petit one-shot de petites pages, rien. Le néant. Quelques essais de chara-design par-ci, quelques pages par là, mais rien de fini du début à la fin, rien de lisible, rien de montrable. Pourtant tu répètes à qui veut l'entendre que tu vas être mangaka, que c'est ce que tu souhaites, mais c'est le néant. On assiste là à un paradoxe qui m'a frappé moi, car oui, ce gamin de 13 ans, bah c'était moi. C'était peut-être aussi ton cas, peut-être que t'as commencé quelques planches mais t'as rapidement abandonné, peut-être que t'es encore dans la préparation de l'ordre de ton univers incroyable, ou peut-être que tu doutes tout simplement de toi et de ton niveau en dessin. Peu importe, même si je prétends pas avoir la réponse à tout, je peux peut-être t'aider. Car le 6 septembre 2022, je suis enfin sorti de la procrastination, de l'idée, du rêve que un jour peut-être j'allais sortir un manga, et j'ai commencé à poser la première pierre de mon édifice en sortant mon one shot, La légende des deux sorcières sur Manga Draft, qui rencontre plutôt un bon succès en plus, ça me fait plaisir, mais qui m'a surtout aidé de par l'histoire chaotique de sa conception à tirer de très bonnes leçons sur comment gérer le doute, comment s'y mettre, quelle est l'organisation la plus pertinente pour que le projet aboutisse, et encore plein d'autres leçons que je vais te narrer dans l'histoire chaotique de la création de mon manga. Bonjour Motive. Bonjour les mecs. Yo la troupe, c'est Motive et on est parti. En fait, à l'origine, la conception de ce manga a commencé il y a à peu près 1 an, où dans le cadre d'un exercice de scénario, je devais écrire un synopsis plus pitch de 8 lignes qui avait pour contrainte d'inclure un ours et une sorcière. Et franchement, j'étais assez fier de ce synopsis qui racontait l'histoire de 2 sorcières bloquées dans un donjon qui devaient affronter un ours géant, et au lieu de s'y mettre à 2 pour battre l'ours, elles décident d'y aller en 1v1, elles se font rétamer et puis elles décident de s'y mettre à 2, sauf que c'est déjà trop tard. Sauf que la plot twist, la sorcière connaît un sort qui peut transformer l'autre sorcière en ours et donc combattre d'égal à égal avec l'autre ours. Petit moment émotion parce que le sort est irréversible, donc après beaucoup d'hésitation elle décide de la transformer en ours, puis après victoire et fin. C'est donc assez fier de cette base que le jour même je me dis que je vais en faire un manga. Axel, tu vas faire de cette histoire un manga, ça sera ton premier. Déterminé dans la foulée, j'enchaîne quelques chara-design, assez pas beau d'ailleurs. Je définis le nombre de pages, change un peu l'histoire pour celle que vous connaissez maintenant. J'étudie les clés d'un bon scénario, dans des films, dans des livres, dans des vidéos. Je me mets même à dessiner tout le storyboard en cours. Bref, je suis à mon pic de motivation, tout se passe pour le mieux, et au bout d'une semaine, toute l'histoire est calée ainsi que tout le storyboard et les personnages. Je peux déjà attaquer les planches finales. Mais on est encore à 10 mois de la sortie du one shot, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Continuant dans cette dynamique d'ultra positivité, de motivation, je décide d'en parler à tout le monde sur les réseaux. Je vais sortir mon one shot le 26 janvier 2022. Ça sera 25 pages, vous allez voir, ça va être ouf. Bon, pas besoin de vous prouver que ce fut un échec. Mais pourquoi? Ma première erreur fut de penser que j'allais être constamment motivé, constamment déterminé et enthousiaste quant au projet. Parce que faire un manga, c'est créer son univers et c'est tout le temps marrant, c'est tout le temps bien, non? Grave erreur. Seth Godin parle de Deep dans son bouquin The Deep. Il explique ça comme étant le creux de la vague. Un projet est toujours beau à ses débuts, surtout quand on en parle. Mais quand on le commence et quand on commence à réaliser les tâches, là l'ennui s'installe, là les doutes s'installent et là on se sent comme au creux de la vague. La motivation, l'enthousiasme part très rapidement. Puis les idées d'abandon apparaissent. Et ce qu'il dit aussi et qui est très intéressant, c'est que les idées là viennent surtout quand tu dois attaquer une tâche qui t'est inconnue, où tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Moi c'était typiquement, je devais faire les pages finales, je devais faire le crayonné des pages finales. Et là du coup en fait je me suis rendu compte d'un truc assez triste. C'était pas beau en fait, mais genre pas beau du tout. Oh, ok, bon. Je me suis remis à faire les chara-design parce que c'était ma zone de confort quoi. Et je pensais que j'avançais, j'étais en mode oh mais je raffine encore les chara-design et tout. En fait j'avançais pas du tout, je revenais juste à l'étape d'avant. Heureusement il y a un truc qui m'a sorti de tout ça, c'est le fait d'avoir une échéance. Et oui, j'avais annoncé à tout le monde que mon one shot sortait le 26 janvier 2022. J'étais obligé de m'y mettre au bout d'un moment. Du coup j'ai bombardé le crayonné au fil des 25. La première page était galère, mais après j'ai pris mes automatismes et mes marques et c'est allé super vite. Tant bien même que maintenant en fait le crayonné c'est mon étape préférée, comme quoi. Et ça la troupe ça m'a appris 2 choses. Premièrement le pouvoir des échéances, se mettre une date à soi et surtout la dire aux autres, ça permet d'avoir une pression interne et externe et donc de pas trop se poser de questions et se mettre directement à l'action. Et la seconde leçon que j'avais apprise, c'est qu'en fait mes peurs, mes doutes étaient irrationnels. J'avais peur de l'inconnu, c'est normal parce que c'était inconnu et qu'il fallait que je m'y mette pour que ça devienne connu et donc facile. Et aujourd'hui le crayonné comme je vous l'ai dit est mon étape préférée. Bon au final avec le retard que j'avais pris plus la mauvaise estimation du temps que j'avais eu, j'ai pas réussi à sortir le one shot à temps, mais en fait c'était même pire que ça.
Vous savez, se lancer dans un projet, que ça soit un manga ou autre, c'est pas seulement dur, ça peut même être aussi dangereux. Dangereux pour votre morale. Car plus tu as l'excitation du projet qui te tient à cœur, où tu t'investis personnellement à 100%. Tu sais, c'est pas les cours, c'est pas le taf. Là, c'est toi qui l'as voulu et c'est toi qui t'investis personnellement. Donc plus un échec peut être destructeur pour toi. Mais le cerveau a trouvé une astuce pour pas qu'on s'effondre totalement. Et cette astuce-là est à bien des égards encore plus dangereuse. Ce sont les bonnes excuses qu'on se trouve, qu'on se donne. Je commençais à me dire, mais c'est pas si grave, je vais m'améliorer en dessin et dès que je serai satisfait de mon niveau, là je vais reprendre l'histoire. Ou en fait l'histoire était pas ouf, j'en ai une encore mieux. En 40 pages, ça sera fou. Ou je devrais peut-être plutôt développer l'univers. Et une fois que je connaîtrai chaque nom de chaque sous-quartier des 6 continents célestes, à ce moment-là je pourrais reprendre les planches. Mais oui, motive, t'inquiète. Au lieu d'encaisser l'échec, voir ce qui allait pas, redécaler d'un mois et optimiser, j'ai abandonné. Ce qui est le seul véritable échec. Mais le pire dans tout ça, et c'est là où je dis que c'est vraiment dangereux, c'est que pour moi c'était ok en fait. J'avais de très bonnes excuses et je me sentais pas vraiment mal. Et si tu faisais un bilan, Motive veut devenir mangaka, 0 planche finie, 0 histoire. Ça a duré environ 6 mois cette histoire. Mais plus le temps passait, plus les excuses que me trouvait mon cerveau n'étaient même plus suffisantes. Je commençais à me rendre compte de mon seul véritable échec qui était l'abandon. Et ça commençait à sérieusement me ronger de l'intérieur. Heureusement, mes mentors m'ont sauvé. Tu sais, moi, une bonne habitude que j'ai prise, qui me suit dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est le fait d'être curieux et de toujours chercher plus de connaissances, plus de retours d'expérience de personnes plus expérimentées que moi, que ça soit dans des bouquins, que ça soit dans des vidéos, des interviews, bref, tout ce qui va me permettre d'augmenter mon capital de connaissances, je prends. Et souvent dans mes longues sessions de dessin, ou quand j'allais au taf, je me mettais des books audio, des podcasts, des interviews. Avant de me coucher, je lisais des livres. Souvent dans des domaines créatifs assez larges, ça pouvait aller de l'expert du marketing mania qui explique comment il a rédigé son livre, à l'autobiographie de Stephen King, aux interviews de Rollo Lemaire, aux vidéos biographies de Toriyama ou de One, même de Mashima, Hiro Mashima, quel goat, ce mec mérite sa propre vidéo. Et ce qu'il y avait en commun entre tous ces différents mecs de domaines créatifs différents, c'était l'importance de faire des projets. Faire un projet c'est dur, mais il faut le faire et le plus tôt possible, car c'est véritablement le seul moyen d'être professionnel. C'est en faisant des projets professionnalisants que tu deviens professionnel, c'est tout. Et le livre qui m'a le plus aidé, c'est La guerre de l'art de Steven Pressfield. C'est un scénariste hollywoodien et dans son bouquin il parle de la résistance comme une force qui arrive tous les jours sans exception et qui est juste là pour vous empêcher de réaliser vos projets et qui se matérialise en interne par des pensées, des peurs, des doutes et de la procrastination ou même de la procrastination déguisée comme moi avec ma refonte 100 milliards de fois des Cara Design. Et il explique lui que le professionnel est celui qui combat cette résistance chaque jour, peu importe sa forme, parce qu'il a une mentalité de professionnel, une organisation qui fait que chaque jour il est armé à combattre et à vaincre la résistance. Donc en fait tous ces mentors m'ont réveillé. Moi, Motive, celui qui voulait être l'homme qui accomplissait ses rêves à la seule force de son mental et celui qui voulait inspirer les gens à faire de même, je ne pouvais pas rester bloqué dans cette zone où je ne produis rien. On est à environ 3 mois de la sortie de mon one shot et je décide de renaître de mes cendres. Je passe un peu de temps pour me bâtir un plan solide, basé sur la technique des échéances. Je me mets des échéances pour tout, pas seulement pour la date de sortie, mais pour le nombre de pages que je dois faire. Je suis à peu près à 2,5 pages par jour. Je refais une dernière fois les Cara Design parce que bon, voilà quoi. Et je définis un peu mon style, un tout petit peu aussi l'univers, environ une semaine, et go, je suis reparti. J'annonce encore une fois fièrement à tout le monde que ça y est, j'ai appris de mes erreurs, et ce one shot, on va le faire. Je fixe la date de sortie, j'échoue, c'est pas grave. Je redécale d'un mois. L'échec ne me fait plus peur et ne me décourage plus. Et au contraire, j'apprends de celui-ci. Je me connais un peu mieux, je sais que 2,5 planches par jour à mon niveau, c'était peut-être un peu trop rapide. Je descends à 1 page par jour. Et là, je rentre dans une bonne phase, dans un bon dynamisme. Là, je suis bien, franchement. J'en profite pour tout documenter sur Insta. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta, c'est une petite pub un peu déguisée qui n'est plus déguisée du coup. Waouh, la blague de l'année. Bref, je suis dans un moment d'épiphanie. Mais vous vous en doutez bien, ça va pas durer. Ce qui est assez marrant en fait durant ce dernier mois, c'est que j'ai réalisé les 25 pages de mon one shot et je suis repassé par tous les états que j'avais traversé 9 mois. Le moment d'enthousiasme, le doute qui arrive après l'étape de l'ancrage, le creux de la vague où j'ai failli abandonner. La différence c'est que maintenant j'étais au courant de tout ça, j'étais conscient et j'étais armé. J'avais un système de production ultra professionnel où je me levais chaque jour à la même heure, 9h30. Je commençais mes planches à 10h, de 10h jusqu'à 13h j'enchaînais. Je savais que je devais tomber au moins une planche par jour et j'étais beaucoup plus conciliant avec l'échec. C'est-à-dire que là où avant un retard sur une planche aurait pu engendrer de la négativité, un jour de procrastination, là ça me faisait plus du tout vaciller, je reprenais simplement le plan que j'avais bâti. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais à l'approche de la fin du projet, une toute nouvelle expérience dévastatrice toquait à ma porte, la peur de la fin. Heureusement que je connaissais ce concept grâce à encore cet incontournable bouquin La guerre de l'art et d'autres vidéos d'artistes qui m'avaient armé face à ce danger, mais en fait la peur de la fin a fait que ma cadence a ralenti, je prenais de plus en plus de temps à finir, à peaufiner mes pages pour rien. Pour 2 heures de gommage et de rendu, j'améliorais de 5%
50% de la qualité, c'est pas rentable. Et ça avait pour effet de me rassurer. Après, je commençais à retravailler les anciennes planches parce que j'avais pris énormément de niveau entre la première et la 24e ou la 23e. Et des pensées comme je vais quand même pas sortir ça. Non mais c'est horrible, faut que je recommence. Vais-je décevoir tout le monde avec ça? Est-ce que vraiment mes amis méritent de voir ça? Commençait de plus en plus à être envahissante dans mon esprit. Heureusement que l'envie de ne pas dépasser une énième fois l'échéance et de passer pour un clown m'a forcé à finir et à rendre le projet avec 3 jours de retard. Mais bon, voilà, il est rendu au moins. Franchement, je vous jure, les heures juste avant sa parution étaient infernales. Le stress de décevoir tout le monde me rendait fou. Je me suis mis en boucle et frénétiquement à changer des trucs inutiles. J'avais vraiment peur de décevoir tout le monde, franchement ça me rendait fou. Mais quand finalement il est sorti, avant même de collecter les retours, la satisfaction, non pas du travail non fini, mais du projet personnel qui me tenait à cœur fini, m'a plongé dans un état de bonheur absolu quoi. Mais bon, après quand j'ai vu les stats incroyables, tous les retours positifs, toutes les critiques constructives qu'on m'a fait sur Insta et toute la propagande qu'il y a eu, bon voilà, je vous laisse imaginer. Et d'ailleurs merci à toute notre communauté sur Insta, vous êtes des chefs. C'est pour ça que vous passez sur Insta les mecs, il faut description, venez. Alors qu'est-ce qu'il y en a de Motive Mangaka dans le futur? Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne tout bêtement? Là je pars dans un arc entraînement, 3 mois d'entraînement intensif, je vais monter crescendo. Je vous partage ça sur Insta, donc c'est pour ça qu'il faut venir s'abonner sur Insta, c'est pour ça qu'il faut venir s'abonner sur Insta. Et je ferai une vidéo, mon programme mangaka qui arrivera bientôt. Et après on va balancer les one-shots, après cette période de 3 mois intensifs, on va balancer les one-shots et j'ai même quelques surprises. Mais je vais pas en dire plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lancez-vous, faites votre one-shot. Franchement, il y a pas meilleure sensation que de voir ces personnages que tu as créés prendre vie et tout. Franchement, moi j'étais ému quand je faisais mon histoire. Donc faites votre one-shot, c'était Motive, à plus dans le bus.